Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne Amadir et Ishto mitashmish amita. Un homme a une obligation d'avoir des relations conjugales avec sa femme et la femme aussi a une obligation vis-à-vis de son mari. Quel va être le din si l'un d'entre eux est madir, c'est-à-dire interdit les relations conjugales à l'autre ou s'interdit les relations conjugales de l'autre? Eh bien, la Mishnah va nous dire, donc ici nous allons voir lorsque c'est le mari qui est madir et ishto, et nous verrons par la suite, dans d'autres cas, où si c'est la femme qui refuse, on va appeler la moredette, qui se rebelle et qui refuse des relations conjugales à son mari. Dans le cas de notre Mishnah, Amadir et ishto mitashmish amita, c'est-à-dire l'homme s'interdit les relations conjugales avec sa femme. Comment peut-il s'interdire, puisque lui-même il a une obligation vis-à-vis de sa femme, c'est qu'il va dire « je m'interdis le profit des relations conjugales ». Donc, lui ne peut pas interdire à sa femme le profit des relations conjugales, puisque il ne peut pas interdire à l'autre ce qui ne lui appartient pas à lui. Mais un homme peut s'interdire à lui-même. Donc il peut dire « je m'interdis le profit des relations conjugales ». Et donc dans ce cas-là, il ne pourra pas avoir de relations conjugales, mais c'est une obligation vis-à-vis de sa femme. Alors, Bet Shammai Yomrim Shte Shabbatot. Bet Shammai nous disent, l'homme a 2 semaines pour annuler son vœu, ou dans le cas où c'était juste pour 2 semaines, dans ce cas-là, on accepte jusqu'à 2 semaines. Au-delà, il devra lui donner sa ktuba, c'est-à-dire que la femme peut exiger le divorce et que le mari lui donne sa ktuba. Donc, Bet Shammai Yomrim Shte Shabbatot, jusqu'à 2 semaines. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une femme accouche aussi d'une fille, il y a 2 semaines d'impureté où elle est séparée de son mari. Donc on voit que 2 semaines, ça peut être encore normal. Betilel omrim mon Shabbat achad, une seule semaine. Puisque la période de Nina Minatora n'est que d'une semaine. Donc, un Shabbat echad, une semaine pour Betilel ou 2 semaines pour Bet Shammai. Au-delà de cela, ou bien il doit annuler son éder, ou bien il la divorce et il lui donne le montant de sa ktuba. La Mishnah nous dit Atalmidim yotzim les Talmud Torah shelo birshut. Les Talmidim, c'est-à-dire les élèves, ceux qui étudient la Torah, peuvent sortir de leur maison pour étudier la Torah sans demander la permission à leur femme, c'est-à-dire que même si la femme n'est pas d'accord, ils ont droit jusqu'à shloshim yom, jusqu'à 30 jours. Jusqu'à 30 jours, un homme peut quitter donc le foyer pour étudier la Torah et il n'y a pas donc, on peut dire ce n'est pas comme le cas de Madir et Ishto où après 2 semaines, on dit, ou 1 semaine d'après Bethilel. Donc là, dans ce cas-là, les Chachamim ont permis à l'homme d'aller étudier la Torah et donc même si généralement il ne doit pas tarder, refuser le devoir conjugal à sa femme en fonction, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah, de la fréquence que les Chachamim ont ordonnée. Malgré tout, dans ce cas-là, les Chachamim ont permis à un homme d'aller étudier jusqu'à 30 jours sans le consentement de sa femme. À Poalim, les ouvriers, Shabbat Echat, les ouvriers ont le droit de sortir 1 semaine. Mais pas plus qu'1 semaine, ils doivent revenir, puisque la ona des ouvriers, comme nous allons le voir par la suite, la fréquence que les Chachamim ont établie était normalement de 2 fois par semaine. Ici, si ils vont partir pour leur travail pendant 1 semaine, eh bien, même s'ils laissent leur femme et qu'elles ne sont pas tellement d'accord, jusqu'à 1 semaine, donc il y a eu un bitoul d'une ona, c'est-à-dire d'une fois où il y avait ce devoir en plus de relations conjugales, donc jusque-là, les Chachamim ont permis pour son travail qu'il s'absente 1 semaine. La Mishnah va donc nous expliquer maintenant à Ona Amura Batorah, c'est-à-dire la fréquence des relations conjugales qui est marquée dans la Torah. C'est Atayalim Bechol Yom. Alors, que signifie Amura Batorah ? C'est vrai que ce n'est pas explicite, ce n'est pas marqué dans la Torah, mais c'est ce que nous apprenons, c'est-à-dire un chiyuv min Torah que nous apprenons. C'est intéressant, c'est que nous l'apprenons des cadeaux qu'a donné Yaakov à Esav, et nous verrons en fonction combien de femelles a-t-il donné pour chaque mâle,
des animaux qu'il a donnés, c'est en fonction du travail de chaque animal. Et de là, les Chachamim ont appris qu'en fonction du travail de l'homme, et donc de ses possibilités, de ses forces, c'est en fonction de cela que nous allons fixer son devoir des relations conjugales. Donc, la ona amurabato, atayalim becholium, c'est-à-dire celui qui se promène, qui ne travaille pas, qui est, si on peut dire, tout le temps en vacances, donc lui, becholium, son obligation est tous les jours. C'est-à-dire que même si sa femme exigeait tous les jours, il a un devoir vis-à-vis de sa femme. Apoalim, les ouvriers, shtaim beshabbat, 2 fois par semaine. Achamarim, les chamarim, c'est-à-dire ceux qui font des voyages avec, donc font des transports à dos d'âne, c'est achad beshabbat, 1 fois par semaine. Ils ont l'habitude de s'éloigner 3 jours, de revenir 3 jours, donc 1 fois par semaine. Agamalim, ceux qui font des transports avec donc des chameaux, à dos de chameaux, c'est achat les shloshim yom, puisqu'ils avaient l'habitude à l'époque donc de s'éloigner 2 semaines, de revenir 2 semaines. Et les sapanim, c'est ceux qui les marins qui voyagent avec des bateaux avaient l'habitude aussi de s'éloigner jusqu'à 3 mois et de revenir 3 mois. Ça c'est donc là on a donc 1 fois tous les 6 mois d'Ivri Rabbi Eliezer. Donc si quelqu'un avait au départ son métier était poël, donc un ouvrier, que donc la fréquence était 2 semaines, 2 fois par semaine, il ne peut pas changer de métier où la fréquence sera plus espacée sans le consentement de sa femme, à l'exception de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que si un homme veut devenir Talmid Chacham et que il veut ensuite donc accomplir sa ona qu'1 fois par semaine en fonction des forces, la Gemara nous dit que la Torah est mateshet kochosh l'adam, fatigue l'homme plus qu'un ouvrier, donc c'est pour cela que la ona n'est que d'1 fois par semaine. Donc pour l'étude de la Torah, même celui qui avait un autre métier peut ensuite changer, devenir Talmid Chacham et changer la fréquence. Malgré tout, ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'il y a une fréquence pour les métiers différents, le din de la Mishnah que nous avons vu au début, pour celui qui est Madir et Tishto, qui fait le neder, qui interdit à sa femme, nous avons dit que c'était 2 semaines ou 1 semaine. Quel sera le din pour celui qui fait des transports à Dodan, et donc ça, on a normalement en ses relations conjugales, son obligation était d'1 fois tous les 30 jours. S'il interdit sa femme Beneder avec 1 semaine ou 2 semaines, doit-il divorcer? Eh bien oui, pourquoi? Ou il annule son neder, ou il doit divorcer. Parce que même si sa ona, son travail était de 1 fois tous les 30 jours, mais sa femme pensait que peut-être malgré tout il pourrait revenir au milieu, alors que lorsqu'il a fait le neder, et que donc il se sépare, il s'absente, donc dans ce cas-là, c'est différent, la femme peut exiger ou qu'il annule son vœu, ou qu'il divorce et qu'il lui donne le montant de sa ketouba. Voilà.